Macron qui s'apprête à refaire le coup de la pandémie après les Jeux Olympiques, disons à la mi-août, eh bien c'est à nouveau fendu d'une lettre aux Français pompeuse, dans son style bien particulier, l'art de dire tout et son contraire, l'art de mentir, l'art d'enfumer, bref. Alors Macron, qui a été sauvé par la gauche, sous prétexte d'interdire l'émergence du diable. Ouh, le diable, le Rassemblement national, c'est le diable. Bon, c'est pas ce que je pense, hein, personnellement. Hein. Je suis loin de partager les idées du Rassemblement national, et vous le savez. Bon, enfin bon. L'enfumage, la tromperie des Français, qui sont un peu responsables aussi, hein. Ces Français avachis, moutonniers, qui se laissent manipuler par des merdias aux ordres, qui gobent tout, quoi, qui gobent tout, les Français. En tout cas, une grande partie d'entre eux. Parce que, par parenthèse, quand je vois qu'il y a un mouvement qui a fait parler de lui, qui continue à faire parler de lui en France, qui s'appelle le mouvement souverainiste. Bien sûr, il est dispersé, bien sûr, il est divisé, c'est bien là sa faiblesse. Mais songez un instant que aucun souverainiste, à ma connaissance, à moins qu'un se revendique de cette mouvance à l'Assemblée nationale, un nouvel élu, un nouveau député, mais il n'y a aucun souverainiste à l'Assemblée nationale, alors que le souverainisme, l'attachement aux valeurs, l'attachement à la France, c'est un sentiment bien réel ressenti par des millions de Français. Et aucun représentant à l'Assemblée nationale. Je ferme la parenthèse, je vous renvoie aux analyses de François Asselineau, je vous renvoie aux analyses également de Florian Philippot, et je répète ici, je regrette la défaite de Dupont-Aignan, qui a été trahi en réalité par des gens qui ont peu ou prou la même sensibilité de droite. Alors là, Macron, qui lance son appel aux Français, je vous dis, hein, quand on connaît Macron, je pense qu'il se voit bien plus grand que le général de Gaulle, hein, bien plus grand, avec un destin bien plus glorieux, voyez. Alors, il lance un appel aux Français, il veut constituer une majorité élargie, mais sans les extrêmes. La couillonnade, ça m'attriste, parce que, encore une fois, vous savez très bien que je connais un peu les insoumis. Hein, je n'ai jamais fait mystère de mon soutien aux candidatures de Mélenchon en 2017 et en 2022. Ensuite, je me suis éloigné, considérant que quand un parti politique soutient les programmes contre nature que Macron et ses sbires veulent imposer, y compris à nos enfants, alors là, non. Nos enfants sont en danger, je le répète, je le crie, je vais le répéter, le rabâcher, nos enfants sont en danger avec Macron. Alors Macron, on lui a sauvé la mise. Et Macron, comme il sait qu'il y aura du répondant à gauche, chez les socialos, chez les écolos et chez les communistes, je vais en dire un mot, il lance un appel, il fait miroiter les prébendes, les récompenses. Toi, tu seras ministre, toi, tu seras directeur de telle administration, toi, c'est cela. C'est le népotisme, c'est la République bananière française. Il sait que il va débaucher à gauche. Il sait bien que, à l'intérieur de ce nouveau front populaire qui n'a d'unique que le nom, il y a des gens qui attendent, qui sont très sensibles aux sirènes macroniennes. Voyez, et puis Macron, magnanime, hein, il joue le mec magnanime, vous voyez, bon, c'est vrai, je vous dois de m'avoir sauvé la mise, et comment le Macron n'aurait pu obtenir pratiquement que 60 des députés,
dans sa majorité présidentielle, il en obtient, vous imaginez un petit peu, plus de 160 grâce à la gauche. Grâce à la gauche, grâce au front républicain, qui n'a aucun sens, absolument aucun sens. Bon, eh bien, qui est très sensible? Eh bien, les ennemis jurés à l'intérieur de cette gauche, à l'intérieur y compris de cette ancienne NUPES. Voyez, je lis une information, c'est pour cette raison que j'ai enregistré cette vidéo. Fabien Roussel, qui a été débarqué, lui, il a perdu son poste de député, débarqué. Pourtant, il est secrétaire national du Parti communiste. Bon, Fabien Roussel, il a été enregistré à son insu, paraît-il, dans un TGV, et il a expliqué qu'il était en contact avec deux ministres, en tout cas deux anciens ministres, Darmanin et Véran. Et il explique dans cet enregistrement la possibilité d'une alliance avec la Macronie, mais sans les insoumis. Alors je précise qu'il y a des gens qui doutent de l'authenticité de l'enregistrement, mais il y a des journalistes qui ont enquêté et qui ont expliqué que Fabien Roussel était bien dans ce TGV le jour de cet enregistrement. Bon, tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un Raphaël Glucksmann, pro-sioniste, pro-génocidaire contre les malheureux Palestiniens, et la quasi-totalité des membres de la France Insoumise qui, eux, au contraire, dénoncent les crimes perpétrés par Israël? Je ne parle pas des Juifs, je le préciserai toujours, je parle des extrémistes de Netanyahou. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Glucksmann, qui est un anti-russe notoire, qui ne voit pas que l'Ukraine est dirigée par des néo-nazis, ne voit pas les crimes perpétrés par Zelensky contre son propre peuple. Glucksmann, ce qui n'est pas du tout la position de la France Insoumise. Qu'est-ce qu'il y a de commun aujourd'hui entre la France Insoumise et François Ruffin, ami de Macron? François Ruffin, qui a été loué par le père même de Macron, Jean-Michel Macron, qui a les louanges, qui a déversé un certain nombre de louanges sur François Ruffin. François Ruffin qui s'est écarté de la France Insoumise. La France Insoumise qui, en son sein, connaît des querelles intestines qui fragilisent le groupe. Donc, cette France Insoumise, plutôt que de partir sous sa propre bannière, avec ses propres convictions, car c'est quand même, et il faut le dire, le parti qui affiche le plus grand nombre d'avancées sociales possibles. La France Insoumise, en croyant à une union, une résurgence, une renaissance du million de la gauche, avec des socialistes qui ne sont que des gens affairistes aujourd'hui, il n'y a plus de socialistes en France, eh bien c'est fourvoyé, a permis la renaissance d'un parti socialiste qui va s'empresser de gouverner avec Macron. La France se trouve véritablement dans un bourbier innommable, avec des gens qui sont à nouveau au pouvoir, et ces gens-là, vous pouvez parfaitement les identifier, car ce sont tous ces gens qui ont cautionné une fausse crise sanitaire, qui ont soutenu Macron dans toutes ces décisions infâmes, privatives de liberté, privatives de toute liberté, liberticides, atteinte grave à la liberté d'expression, menaces, intimidations en permanence. Eh bien, ce sont tous ces gens-là, de droite comme de gauche, qui ont cautionné la politique sanitaire absolument infâme, immonde, abjecte, qui n'avait pas lieu d'être, qui n'avait absolument pas lieu d'être,
pour contraindre les gens à se faire injecter un poison avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui et qui sont officielles, c'est que beaucoup de gens, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de gens qui se sont fait injecter 2 doses, 3 doses, eh bien, ont fragilisé comme jamais leur organisme. Et ils n'ont plus d'autonomie de défense. Bon, j'avais déjà expliqué ça il y a 2 ou 3 ans, je ne suis pas médecin, mais bien évidemment que lorsque vous fragilisez vos défenses naturelles, eh bien, ça n'est pas un poison qui va vous aider à lutter contre d'autres agressions de microbes. Voilà. Donc voilà, tous ces gens que l'on retrouve là à l'Assemblée nationale, eh bien, sont des gens qui sont prêts à gober, à accepter, à accréditer, à cautionner une politique sanitaire en prévision à nouveau d'une fausse crise sanitaire, d'une fausse pandémie, la pandémie de la soi-disant grippe aviaire. Donc voilà, c'est le grand bourbier. Ces gens manquent tellement de lucidité, à gauche comme à droite, hein. Je parle pas des républicains, mais c'est la même chose chez les républicains, manquent tellement de lucidité. Alors que ceux qui ont porté les jugements, ont livré les analyses les plus justes et se sont le plus nettement, plus clairement opposés à cette politique sanitaire insensée, ben on les trouve chez les souverainistes. C'est Florian Philippot, c'est François Asselineau, ça a été Dupont-Aignan qui, à l'Assemblée, a fait entendre une autre voix, mettant en garde contre cette dérive sanitaire qui n'a d'autre objet que d'enrichir les grands labos pharmaceutiques, lesquels sont les bailleurs de fonds des mondialistes, en commencer par le Macron. Alors, je conclus. Constitutionnellement, l'Assemblée nationale doit se réunir à partir du 10 juillet prochain. Et le 18 juillet prochain, eh bien, nous connaîtrons la composition exacte de l'Assemblée nationale. Hein, je rappelle qu'il y a 3 groupes les plus importants. Il y a le Nouveau Front Populaire, s'ils se mettent d'accord entre eux pour désigner un potentiel Premier ministre, mais j'en doute, avec 180, 190 députés. Il y a les rescapés macroniens grâce à la gauche, ceux qui ont 160 à 170 députés, les rescapés, hein, parce que normalement, ils auraient dû couler, ils n'auraient pas dû avoir plus de 60 députés. Vous imaginez la gauche qui sauve le Macron, et puis le Rassemblement national qui en a 129 à lui seul, mais associé à Ciotti, ça en gros entre 140 et 150 députés. Donc c'est à ce moment-là que le Macron va décider de désigner un Premier ministre en remplacement du Gabriel Attal, dont le bail a été prolongé justement jusqu'au 18 juillet, voire au-delà. Peut-être d'ailleurs que Macron, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, va désigner un Premier ministre en dehors des partis politiques, comme l'avait fait Giscard d'Estaing, je crois que c'était en 1976, lorsqu'il a remplacé Chirac par Raymond Barre, qui était un parfait inconnu, prétendument le premier économiste de France, mais ça, on en est revenu. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. J'ai simplement vous dire que regardez un peu le Parti communiste qui est prêt à se jeter dans les bras de Macron. Bravo la gauche. Bon vent à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.